Quelles sont les plateformes de crowdfunding qui vont survivre à 2024? Je viens de mettre à jour les taux de retard et les taux de perte définitive pour toutes les plateformes que je suis sur Objectif Renta. Je vais vous faire un petit bilan dans cette vidéo. Après 10 ans de forte croissance sur le crowdfunding immobilier, l'année 2024 est une année noire pour le crowdfunding. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le crowdfunding? Bon, déjà, on a une augmentation des taux d'emprunt. Je vous montre un petit peu. Donc ça, vous êtes au courant. Donc là, c'est les taux d'emprunt immobilier en France, mais c'est pareil en Europe, c'est pareil aux États-Unis. Vous voyez qu'on part quand même dans les années 2020, 2021, 2022. On était à des taux qui oscillaient entre 0 et 1%. Et là, on est monté à des taux d'emprunt qui sont autour de 4%, même si ça baisse un petit peu. En ce moment, on est à 3,8, donc c'est quand même des taux d'emprunt très élevés. À cela se rajoute une baisse de l'immobilier en France, mais pas seulement. On a eu des baisses de l'immobilier, des prix de l'immobilier aussi en Allemagne. Donc ça impacte négativement pas mal de projets immobiliers. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe un très fort ralentissement au niveau des collectes. Alors, je vais vous montrer quelques plateformes et puis ensuite, je vais faire un bilan global de l'évolution des taux de retard à moins de 6 mois, des taux de retard à plus de 6 mois, des taux de perte définitive et des procédures collectives. Donc on a un ralentissement très significatif sur quasiment toutes les plateformes. Je dis quasiment toutes parce qu'il y en a certaines qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Je vais vous montrer un petit peu, c'est assez impressionnant. Par exemple sur Clubfunding, si on regarde ici, si on dépile les montants financés par exemple, on voit que on est à mi-année, au moment où je fais cette vidéo, on est en juin 2024. Vous voyez que par exemple sur Clubfunding, qui est une très grosse plateforme en France, on est sur 2024, on est à 60 projets. En montant à financer, on est à 100 millions d'euros, alors que l'année dernière, sur une année complète, on était à 400 millions. Donc si on continue à cette vitesse, en fait, on a une baisse de 50% des collectes, c'est-à-dire la moitié moins de collectes de montants financés et aussi en nombre de projets par rapport à l'année dernière. Mais ce n'est pas la seule plateforme, la plupart des plateformes sont comme ça. Si je regarde par exemple WeSeed, regardez, ça c'est le nombre de projets financés. Vous voyez qu'on est carrément en chute libre sur le nombre de projets à financer. En fait, si on regarde la courbe des montants financés, vous voyez en fait vous avez une inflexion de la courbe qui est comme ça et vous avez cette courbe qui est quasiment pour toutes les plateformes. Alors pas toutes, les jeunes plateformes s'en tirent mieux que les vieilles, mais sinon on a cette forme de courbe, donc baisse de collecte. Difficile à dire globalement, mais je pense qu'on est autour de 40% à 50% moins en fait que l'année 2023 qui était une belle année. Voilà, donc ralentissement. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que donc j'ai été mettre à jour en fait toutes les plateformes, donc j'ai pu voir en fait les indicateurs de performance et vu que on est passé au PSFP, en fait les indicateurs de performance ont un formalisme qui est assez similaire, donc ça veut dire qu'on peut comparer, puisqu'avant les indicateurs de performance, chacun les mettait un petit peu à sa sauce, donc là ça commence à converger, on commence à avoir le même formalisme. Il faut savoir que je mets à jour en fait, pour l'instant je mets à jour toutes mes données sur les retards, les pertes définitives, etc., qu'on prend en compte dans les analyses de projet, puisque nous on donne un score en fait sur les analyses de projet, donc le score de la plateforme intervient dans le score des projets. Alors le formalisme qu'on observe pour les indicateurs de performance sur la majorité des plateformes, c'est 4 catégories: les retards de 0 à 6 mois, les retards de plus de 6 mois, les procédures collectives ou judiciaires et les pertes définitives. Certaines plateformes ne mettent pas les procédures collectives ou judiciaires et elles vont agréger cet indicateur dans les retards de plus de 6 mois. C'est aussi ce que je fais dans mes stats sur Objectif Renta, c'est-à-dire que s'il y a des projets qui sont en retard de plus de 6 mois ou qui sont en procédure judiciaire, à ce moment-là, je les agrège dans les retards de plus de 6 mois. Mais ils ne sont pas encore dans les pertes définitives. Ils le seront peut-être. Alors ce que j'ai pu observer quand j'ai mis à jour les données sur les retards, c'est que les retards de plus de 6 mois ont fortement augmenté. Ça veut dire qu'on a des augmentations parfois entre plus 50% et plus 100%. Donc forte augmentation des retards de plus de 6 mois. On a pas mal de projets qui étaient
il y a 6 mois quand j'avais mis à jour qui étaient en retard de 0 à 6 mois et qui sont passés dans des retards de plus de 6 mois ou dans des procédures collectives. On voit apparaître cette catégorie maintenant, les procédures collectives ou judiciaires. Alors le fait de voir apparaître donc ce type de procédure, donc ça veut dire des avocats qui ont essayé de recouvrer les fonds, ça indique que probablement dans 6 mois ou 1 an, on aura des pertes définitives qui seront plus importantes. Et donc sur mes graphiques, en fait, on verra ici les taux de perte définitive plus importants. À mon avis, ça va faire mal, ça va tomber dans 6 mois, 1 an, quand il y aura des taux de recouvrement qui seront... taux de recouvrement, c'est combien on récupère sur le montant investi. On verra à ce moment-là les taux de recouvrement, je ne sais pas, de 70%, 80%. Donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, le fait qu'il y ait des procédures collectives, ça indique que très probablement, on aura des pertes définitives sur la quasi-totalité des plateformes qui ont des projets qui sont en procédure collective. Voilà, donc là, on est bon. Enfin, on est bon. C'est moche, hein, mais c'est aussi la vérité. C'est aussi important que ceux qui arrivent sur le crowdfunding comprennent bien que ce sont des investissements, comme tout investissement, qui sont risqués. Et donc là, on voit qu'on est après des années où tout se passait bien, et bien là, on sent que c'est en train de prendre le virage pour certaines plateformes, pas pour toutes. On reste sur la majorité des plateformes, on reste avec, surtout les plateformes françaises, on reste avec des taux de perte définitive à 0%. Vous voyez ici 0,0000000. Donc pareil, la première brique 0%, Baltis 0%, Citesia, etc. Donc ça c'est quand même positif, mais à mon avis, on devrait voir apparaître des pertes sur la quasi-totalité des plateformes. La question, c'est dans quelle proportion. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu maintenant globalement les taux de retard de plus de 6 mois. Alors, on a un décalage évidemment de la courbe vers la gauche. Donc, de plus en plus de plateformes. Il y a beaucoup de plateformes maintenant qui ont, y compris en France, qui dépassent en fait des taux de retard de plus de 6 mois qui sont de plus de 10%. Ça veut dire qu'on a plus de 1 projet sur 10 qui sont en retard de plus de 6 mois. Retard de plus de 6 mois, ça commence à faire lourd. Donc vous voyez par exemple, on a du Raisers, on est à même si Club Funding, on frôle les 10%, on est à 9,32. Raisers, on est à 12,78. Citesia 13,23. Chorégraphe 13,49. Limo 13,92. Immocracy 19,59. Upstone 21,18. Et puis ensuite, on observe que pour certaines plateformes en Europe de l'Est, là ça part carrément à la casse. On est, vous voyez, CrowdEstate 34%. Reinvest24, bon, ils sont même pas PSFP d'ailleurs, ils sont passés à 48,78. Estate Guru, c'est la cata totale, le cauchemar. Donc voilà. Par contre, il y a encore plein de plateformes qui ont des taux de retard très faibles. Vous voyez, on est sur donc la très faible, c'est moins de 6-7%. Prêtup, on est à 5,43. Baltis 5,42. Anaxago 4,37. Les entrepreneurs 3,84. My Capital Imo 3,75. La première brique 3,1. Omunity 3,09. Land 2,3. Fundimo 2,18. Etc. Après, on les voit même plus. Il y en a qui ont quasiment aucun taux de retard. Faites attention aussi. Il ne faut pas regarder que les taux de retard. Il faut regarder aussi la jeunesse de la plateforme. Il y a des plateformes qui sont très jeunes, qui viennent de se lancer. Donc évidemment, elles ont pas encore des retards et elles ont peu de projets. Donc elles arrivent bien à maîtriser tout ça. Voilà. Alors. Donc là, on est bon. Le formalisme, on en a parlé. Alors certaines plateformes, alors ça c'est moche aussi, certaines plateformes ne publient pas leurs chiffres. Donc attention, moi j'ai mis à jour ce que j'ai pu mettre à jour. Certaines plateformes ne publient pas. Certaines plateformes ne publient pas tous les chiffres. Certaines plateformes vont publier les retards, ne pas publier les pertes définitives. Certaines ne vont rien publier. On notera par exemple Brix qui n'a pas encore publié ses données. J'ai demandé les données, j'arrive pas à les avoir pour le moment. On a My Capital Imo qui n'a pas mis à jour. Les données sont à jour au 31 juillet 2023. Donc ça, c'est vraiment inacceptable. Donc il y a pas mal de plateformes qui ne jouent pas le jeu comme ça. Notons aussi que les plateformes en Europe de l'Est, pareil, ne jouent pas du tout le jeu au niveau de la mise à jour des indicateurs de performance. Donc je pense que moi, clairement, les boîtes qui ne mettent pas à jour leurs données de performance, c'est vraiment inacceptable parce qu'on ne peut pas suivre, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau de la plateforme. Donc ça, va falloir qu'elle rentre dans le rang tout simplement.
Certaines plateformes, on l'a dit, en phase terminale. Si je regarde Estate Guru par exemple, qui était une très grosse plateforme. Alors c'est intéressant parce que je sais pas, ils ont changé leurs chiffres. Maintenant ils sont à quelques... ils étaient à plus de mémoire, ils étaient à plus de 500 millions d'euros financés, ils sont descendus à 133 millions d'euros financés. Donc je ne sais pas exactement comment ils jouent avec leurs chiffres. On voit ici en défaut, on est à 93,26% défaut. Bon, clairement, ça c'est des plateformes à éviter. Et pourtant, j'avais interviewé le dirigeant, il y avait des mortgage-backed securities, c'était des équivalents d'hypothèques de premier rang. Donc ils étaient censés revendre leurs biens en Allemagne. L'Allemagne, les prix de l'immobilier qui se sont écroulés, donc ils se sont fait éclater. Vous voyez ici, je me demande même si vraiment les données on voit qu'il n'y a plus de nouveaux montants à financer. Vous voyez que c'est vraiment, ils continuent de publier des projets, ils essaient de s'en sortir, mais on voit qu'à mon avis là c'est mort. Hein. S'ils n'arrivent pas à déboucler les projets existants, ça va pas le faire du tout. Voilà, donc ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue investisseur? En fait, c'est vu que on est dans un contexte de baisse des prix de l'immobilier, privilégier des fortes précommercialisations pour ne pas avoir d'incertitude sur les prix de sortie. Dernier point, si vous voulez voter pour votre meilleure plateforme, vous pouvez le faire sur Objectif Renta. Ça permet de voir en fait quelles sont les plateformes préférées des autres investisseurs. Il suffit d'aller sur le lien que je mettrai en description, vous cliquez sur les plateformes que vous préférez et ensuite vous avez accès aux détails de toutes les plateformes et de toutes les statistiques liées au vote sur les meilleures plateformes. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, vous mettez en description en dessous de la vidéo, ou bien si vous voulez venir sur le club, on est maintenant plus de presque 1900 sur le club à discuter de façon toujours libre et indépendante sur les projets de crowdfunding. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.